Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Naz06 bis ou ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem au sujet du Maghreb. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais faire un point avec vous, si vous me le permettez, sur quand même, on est des gros hypocrites quand même. Wallah, hein. Je réfléchissais hier, l'émission de radio qu'on a fait par rapport à ce qui se passe au Bled, toutes les réactions qu'il y a eu justifiées par rapport à ce qui se passe au Bled, à cette hype, à tous ces clochards de France qui viennent et qui arrachent tout au Bled. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que on habite au Bled où on y va un mois par an. Et on s'est senti offusqué. Qu'est-ce que doivent dire les Français tous les jours ici en France, avec les mêmes comportements? À la rigueur, leur avis à eux, bon, il est fait, il est fondé. Mais nous les Maghrébins, regardez comment on est monté au créneau à cause des incivilités au Bled alors qu'on n'y habite pas. Regardez comment on a été touché. Pourquoi on n'a pas la même résonance ici en France? Pourquoi en France, on ne doit pas se sentir concerné quand un clochard monte avec sa moto de crosse de clochard sur un rond-point? Pourquoi au Bled, on est concerné? Pourquoi en France, on n'est pas concerné? Alors que normalement, c'est là où on doit être le plus concerné. Dans l'allée de nos parents, ils ouvrent des fours, ils vendent de la drogue, ils font des incivilités au quartier toute la journée, là où il y a nos papas, nos mamans, là où on a grandi, là où on habite. Pourquoi on ne s'insurge pas comme on l'a fait par rapport au Bled? C'est une hypocrisie. Vous appelez ça comment? Je comprends pas. Le Bled, là, où on y est 24 heures sur 24, on n'est jamais monté au créneau pour dénoncer ce qui se passe sous notre nez, comme NTM disait à l'époque. Dans nos cités, nos banlieues, nos pavillons, là où on vit, on ne monte pas au créneau comme ça pour l'incivilité faite par les nôtres. Et au Bled, tout de suite, on pointe du doigt. Pourquoi? Mettez-vous à la place de ces gens qui sont dans leur pays et qui tous les jours voient ça. Wallah il adim, je trouve que on devrait avoir la même indignation, surtout en France. Le pays qui nous a fait grandir, le pays là où on a été élevé, le pays où on a des codes, le pays qui fait qu'aujourd'hui, ces clochards et ces clochards de banlieue qui font les nouveaux riches viennent dans nos bleds et les souillent. Si on prendrait le problème à la source, wallah, même au bled, il n'y aurait plus de blême. C'est toute une politique de gauche, de bobos de gauche, de moelleux de gauche. Tous ces arbis, ces maghrébins, ces musulmans de la gauchiasse. Oh non, laissez-les, oh non, non, il faut discuter, oh non, il faut mettre des coups de crosse. Il faut mettre des coups de crosse. C'est les gens qui sont extérieurs à nos cités qui vont nous ramener la sécurité dans nos cités. Alors que normalement, c'est à nous de mettre en place notre sécurité dans les quartiers, ce qu'on appelle les grands frères. Maintenant, les grands frères, c'est devenu les clients des petits frères. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On ne peut plus rien faire. Mais voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs maghrébins, entre guillemets, je parle pas en votre nom, je vous parle à vous. Pourquoi on s'indigne quand c'est au Bled? Pourquoi on s'indigne pas quand c'est en France, là où on vit tous les jours? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec la France, entre guillemets? Tous tes souvenirs, ils sont au Bled ou en France? Ton avenir, elle est où? Inch'Allah, pour toi, tu fais Hijra, elle est au Bled. Pour la plupart, votre avenir, il va être en France. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, essayons de faire les choses et que ça nous serve de leçon, mesdames et messieurs. Et surtout, tous ces clochards, quand ils vont faire des incivilités en France, qui pensent à leur bled aussi. Parce que regardez ce qui est arrivé. Et ce qui est en train d'arriver, alhamdoulilah, ça va être stoppé clair et net. Mais c'est à nous de donner l'exemple ici maintenant en France. Et la vie de ma mère, si t'as pas de cœur, tu peux pas comprendre. Mais si t'as un cœur, t'es obligé de te mettre à la place du Français qui voit ça chez lui tous les jours. Aïe aïe aïe, pourquoi? Moi je me mets dedans à chaque fois. Maître Zboub qui me menace.
le chanteur de variété pour TF1 et France 2, il vient, il me menace, il me dit, je vais m'occuper de toi, ton cas est plus si ça. Va t'occuper des gens qui affichent ta femme en string et toute ta famille depuis des années. Moi, j'ai juste révélé un fait. Pourquoi tu as annulé un concert en Tunisie pour soutenir les migrants? Et pourquoi tu n'as pas parlé de l'attaque de ces migrants qui s'est passée au Maroc, dans le pays où tu investis tant? Pourquoi tu as les boules? Parce que moi, je vais être très vulgaire après. Et c'est pas de ton niveau, j'ai envie de te dire entre guillemets. Donc aboie, parle, fais ce que tu veux, chien et chienne aboie, caravane pas. J'en ai rien à foutre moi de ce que tu vas faire ou de ce que tu vas pas faire. Quand je me suis fait prendre en boule, à l'époque, j'ai des commentaires où t'étais en train de rire face de Zub. Donc regarde-moi bien, encore une autre fois, chanteur de variété, va t'occuper des gens qui affichent ta famille et ta femme, après tu viendras faire l'homme. Et tu viendras dire je vais terminer. Tu termines quoi? Vous travaillez tous pour moi en parlant de moi. Donc toi apparemment t'es au top du top, ben reste au top, ne te prends pas la tête avec un clochard comme moi. Parce que moi je vais être obligé de te tirer vers le bas. N'oublie jamais ça. Donc voilà. Chante belle là. Chanteur de variété, s'il te plaît, tu n'es rien dans le rap français, la tête de ma mère. N'oublie jamais. Les vraies légendes du rap français, c'est pas des gens comme toi. Jamais de ta vie, ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, s'il te plaît, reste à ta place. Moi, je t'ai posé une question juste. Je sais pas pourquoi tu t'énerves. Tu t'énerves. Donc moi, n'oublie pas, je vais te tirer vers le bas. Oublie jamais ça. Salam alaikum, les gens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Bariki. Donc on va revenir sur les sujets qu'il a développés. Et avant ça, Maître Gims, ouais, il lui a dit, oui, il y a des migrants qui font des mauvaises choses, bien sûr. Et voilà. Et c'est vrai que globalement, c'est rare qu'on trouve un Renoir qui condamne un autre Renoir pour des mauvais actes. Ça, c'est vrai, ou des mauvaises paroles, ou des mauvaises. C'est très très rare. Par contre, on trouve le cas contraire des Maghrébins qui dénoncent des mauvaises paroles et des mauvais actes d'autres Maghrébins envers d'autres communautés. Ça, c'est pas faux. Après, en Tunisie, ils ont été un peu loin, je trouve, en parlant de grands remplacements, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu, comme la frontière marocaine s'est un peu renforcée, donc c'est beaucoup plus dur de passer au Maroc. Il y en a beaucoup, ils ont pris l'option Tunisie, donc il y en a eu beaucoup d'un coup qui sont passés par l'Algérie et par la Tunisie. Mais des propos comme ça, non plus, tu vois. Mais aussi, on doit condamner aussi ou certains migrants qui vont jusqu'à manger des chats en Italie. T'imagines, ils mangent le chat, ton chat domestique, ils l'attrapent dans la rue. Surtout que les chats, en général, il y en a certains qui se laissent caresser par tout le monde en plus. Il y a, il y a des minorités de part et d'autre, mais c'est vrai qu'on n'entend jamais condamner, même Marcus Dia, il essaie de justifier certaines choses. Il essaie de justifier certaines choses. Ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, la sauce de Bassem, en fait, elle a fait buzzer Bassem. Voilà, la sauce de Marcus sur Bassem, elle a fait buzzer Bassem. Bassem n'a jamais fait autant de vues, même sur les rediffs, sur YouTube, tout ça. À un moment, tu postais une vidéo de Bassem, c'est à peine si tu fais 400 vues, 500, allez, j'exagère. Tu fais 600 de mon côté, je fais 600 vues, 1000 vues. Là, regarde, sur une chaîne secondaire, des 5000 vues, des 2000 vues. Donc, quelque part, vous lui faites sa pub aussi. Là, après, il n'a pas tort Bassem quand on s'indigne de certains comportements de maghrébins, franco-maghrébins au bled. On s'en indigne pas en France. De toute manière, ça a une relation forcément. Il y en a qui en France, ils se sont tout permis, ils font tout ce qu'ils veulent et arrivés au bled, ils font la même chose jusqu'à ce qu'il arrive des drames et voilà. Sauf que la justice au Maroc est très expéditive, très rapide pour certains types d'affaires et avec des lourdes peines. Voilà, comme il y a eu des accidents, il y a eu des bagarres devant les restaurants, devant des boîtes, devant des piscines.
Il y a eu beaucoup de choses, des rodéos, crosses, en plein dans des résidences privées. Là où justement ben, certains parents laissent leurs enfants jouer librement, comme c'est privé, c'est sécurisé. Non, ils peuvent écraser un gosse ou un truc comme ça, avec des conduites un peu. Voilà, mais ça vient justement de ce comportement en France. Je dirais plus, je pense que au Maroc, en tout cas, depuis que je suis petit, ils disent, on pense que vous venez de la France, donc vous êtes mieux élevé que, vu que l'éducation en France elle est plus haute, on pensait que les immigrés, les enfants d'immigrés, ben, ils seraient encore plus éduqués que les enfants du Maroc. Et ils ont dit c'est l'inverse. C'est l'inverse, ils insultent, ils se bagarrent, ils crient. On n'entend que, on n'entend que sur tout un pâté de maison où il y a des enfants qui jouent. Il suffit qu'il y ait une famille d'immigrés, ben, on n'entend qu'elle dans la rue. Les autres, ils jouent au foot, tout ça, et eux, il faut crier, insulter. J'entends ça depuis que je suis petit. J'entends ça jusqu'à aujourd'hui, voilà. Je pense qu'il y a un problème, voilà, en France aussi, bah, le modèle social ben, dans les cités où il y a les communautés maghrébines, le plus ils sont concentrés en général pas tous, mais en général soit dans des vieilles villes, soit dans des quartiers HLM. Et là, le modèle social, ben, c'est le trafiquant, le voleur, le dealer, le macro. C'est ça le modèle social, où on va élever des statuts aux plus bagarreurs et aux plus insultants. Voilà, c'est ça le modèle social qu'on a. Or, il est tout à fait possible. Moi, j'ai fait à une période des conneries, mais bon, il faut que ça reste l'âge bête, quoi. Que ça reste pas non plus. L'âge bête ne dure pas non plus. Non plus au bout d'un moment. Après, quand je voulais avoir des emplois, peut-être que je devais chercher deux fois plus. Peut-être que je devais déposer deux fois plus de CV, voire 10 fois plus de CV, mais il y a toujours quelqu'un qui te donnera ta chance, qui voudra essayer de voir tes capacités au travail, tout ça. Donc, il est toujours possible ou de monter son entreprise ou d'être entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas. Voilà, je pense. Maintenant, il y a aussi le modèle, tout le monde veut devenir influenceur aussi, ça change. Ça change depuis des années, vu que dans le sport en général, les Maghrébins sont assez bridés, dans le monde du cinéma et de la télé aussi, il y en a de moins en moins, comparé aux années 90, bien sûr. Aux années 90, tu avais des Maghrébins partout, en Coupe du Monde, tu avais Jamel Debbouze, tu avais Smaïn en humoriste, tu avais Samina Siri en acteur, des beaux rôles dans les acteurs. Maintenant, tu regardes dans le cinéma, le rôle du maghrébin, bah, c'est le rôle du maghrébin, bah, c'est un terroriste, un méchant, un voleur, tout ça. Et même quand sur le scénario, ou si c'est un film tiré d'une histoire vraie, quand le héros c'est un maghrébin, non, ben on va mettre un Renoir à la place. Voilà, il y a des choses, il y a des aberrations, je pense, je pense aussi que il n'y a pas de fumée sans feu en général. Quand certains se comportent tellement mal, ben, comment tu veux que certains donnent une chance au cinéma, dans le sport, ou essayent de redorer voilà, tout ce qui s'est passé, je vais dire, depuis, ne serait-ce que ces 10 dernières années. Que ces 10 dernières années, il y a quand même eu des choses graves, des actes de terrorisme, des actes de barbarie, des actes. Certes, c'est qu'une minorité, mais c'est cette minorité qu'on entend, qui fait le plus de bruit, voilà. Qui fait le plus de bruit. Après, à chacun de voir, voilà. Si vous ne constatez pas que le Rassemblement national, le Front national, monte de plus en plus, je crois qu'il avait commencé en 72, en 73, 76, Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'à sa première élection présidentielle, il avait eu 0,7%. 0,7%. Après, en 88, il me semble, en 82, je crois qu'il n'a pas pu se présenter. En 81, je crois, c'est les septennats à l'époque.
En 88, il avait eu, si je dis pas de bêtises, 15%, il avait augmenté. En, en 2000, en 2002, il me semble, il est monté à 22%. C'est la première fois qu'il est passé au second tour, Jean-Marie Le Pen. Marine, elle a eu 28%, on va dire, 28% aux dernières élections. Et là, aux européennes et au premier tour des législatives, c'est monté à plus de 34%. 34%. Donc vous voyez bien qu'il y a de 28, on passe à 30, c'était 15, 22. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne votaient pas Rassemblement National qui se sont mis à voter Rassemblement National. Plus, oui, c'est vrai, des gens qui ne votaient pas, qui peut-être se sont mis à voter et à voter Rassemblement National. Mais bon, après, voilà, il ne faudra pas venir pleurnicher et jouer la carte de la victimisation si le Rassemblement National passe et que les lois s'endurcissent. Voilà, je pense, personnellement, je pense que quand on tire trop sur la corde, ben, un jour elle va péter la corde. C'est ça, on le prédit, ça fait depuis 2002 qu'on le dit, nous, depuis 2002, on en parle entre nous dans la rue. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas, en 2002, il n'y avait pratiquement pas Internet. T'avais un gars il n'y avait rien sur Internet. Il n'y avait pas de réseaux sociaux sur Internet. Tu pouvais faire juste des barres de recherche, deux, trois trucs. YouTube n'existait pas, ça commençait en 2006. YouTube, c'était un site de rencontre. C'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense sincèrement que au bout d'un moment, voilà. Faut pas oublier quand même qu'il y en a eu l'éducation gratuite. Là, quel pays donne la nationalité? Il n'y a pratiquement aucun pays arabe qui a le droit du sol, qui donne la nationalité à des étrangers, ou à des descendants d'étrangers. Ça n'existe pas le droit du sol dans les pays arabes. Ça n'existe pas. Où c'est que tu vois que, dans quel pays tu vois que si tu travailles pas, ben on te donne un RSA. Avant c'était les RMI, le RSA. Où c'est que tu trouves ça? Où c'est que tu trouves dans un pays où tu as la sécurité sociale? C'est pas parfait, certes, il y a de la discrimination, on va me dire, mais au bled aussi, il y a de la discrimination. T'as beau avoir tous les diplômes au bled, si t'es pas de la famille un tel, un tel, un tel, ça marche encore par piston. Sauf qu'aujourd'hui, ben, dans les pays arabes, le piston doit se justifier par des diplômes. Donc, même si il y a des gens à Casablanca, à l'époque, quand j'étais plus jeune, ils ont fait la grève de la faim parce qu'ils ont des diplômes et pas de travail. Certains qui avaient moins de diplômes qu'eux, qui occupent des postes qui convoitent. Ou qui sont obligés de vendre des oranges dans la rue, par exemple, ou des trucs comme ça, alors qu'ils ont des diplômes d'ingénieur, de je sais pas quoi. Ils ont des diplômes techniques, tout ça. Donc, non, de toute manière, il n'y a pas de pays idéal. Le paradis ne se trouve pas sur Terre. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des problèmes, je pense. Je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce que la France a fait, a offert aussi. Attends, des habitations à loyer modéré. Tu trouves des 3 pièces à 300 euros, alors que dans certains coins, c'est 800 euros dans le privé. C'est des avantages donnés. Des avantages qui se transforment en malheur pour certaines familles, malheureusement. Voilà, je pense qu'il y a aussi des familles qui ont des responsabilités, je dis pas toutes. Ça serait injuste de mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des bonnes personnes partout, bien sûr, et c'est souvent la minorité qui fait le plus de bruit ben, qu'on va entendre forcément. Voilà, on peut en parler, en débattre pendant des heures. C'est devenu de plus en plus difficile voilà, d'argumenter voilà, face à la montée du Rassemblement national et leurs argumentations, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Ça commence à être de plus en plus difficile. À la limite, quand on était jeune, mais là, aujourd'hui, ça commence à devenir un petit peu trop difficile. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Na 06 bis. Tchuss et à plus.